un chef de l'État, ça devient un chef d'un clan qui ne fait que réprimer les exigences légitimes d'un peuple. Alors, voilà un des aspects du fond de cette on est dans le fond, Christelle Bayonne. Oui. Alors, on a entendu le président évoquer en fait cette gouvernance électorale. Guy Mafimba parlait tout à l'heure des dialogues d'Evo, Brazzaville, Sibiti. Bon, le président n'a pas parlé de Diatta en espérant que dans sa tête, il y a peut-être Diatta quelque part. Mais enfin, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette gouvernance électorale est possible à mettre en place, d'autant plus qu'on se rend bien compte que certaines conditions, notamment la révision de la liste, quand on prend les résolutions par exemple de Dolizy, je pense, on avait exigé ces bulletins uniques avec vote électronique, la biométrie, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on va arriver dans 3 mois à une vraie gouvernance électorale? Et d'ailleurs, le PCT, dans les concertations que l'UPADES a eu avec ce parti, oui, nous a dit la gouvernance, le bulletin unique, ce sera pour la présidentielle. La biométrie pour la présidentielle. La biométrie, c'est pour la présidentielle. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien. Il ne s'agit pas d'une conclusion. Il ne s'agit pas d'une conclusion, il s'agit de. On ne va pas nous monopoliser la parole. Non, monsieur, je pense qu'on ne va pas non plus vous laisser monopoliser la parole. Nous disons tout simplement. Ça fait un moment que vous allez parler de Nous disons tout simplement, cher monsieur. Nous disons tout simplement, cher monsieur. À la date où nous sommes, on nous annonce de façon totalement brutale qu'il y aurait comme à leur habitude, une CENI qui va remplacer la CONEL. Oui. C'est absolument formidable que les gens puissent faire des revirements aussi spectaculaires. Ce n'est pas grave. Mais c'est une recommandation aussi de ces dialogues. Attendez, entre les recommandations des dialogues et la mise en œuvre, vous savez, on a eu 2 concertations de Brazzaville. Oui. Nous avons eu la concertation d'Evo. Nous avons eu la concertation de Dolizy. Pendant toutes ces concertations, ces choses ont toujours été ramenées et rien n'a été fait. Absolument rien. Sauf si quelqu'un est capable de me démontrer. Alors, on va les entendre, puisqu'ils peuvent nous dire s'il y a quelque chose qui a été fait. Et je termine. Oui. Rien de tout cela n'a été fait. Quand le président de la République a trouvé qu'il ne pouvait plus s'en sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé Sibiti. Pourquoi Sibiti? Parce que c'était... Nous ne pouvions pas. Pourquoi Sibiti? Parce que c'était pour lui l'occasion d'introduire une chose absolument formidable, la possibilité pour lui d'avoir un 3e mandat. Oui. Et comment avoir le 3e mandat? En changeant la Constitution. On va revenir, Didier Mawel. Alors, Christelle Bayonne ou encore Wilfried Nabika-Mvindo, alors on parlait de cette fameuse, en fait, gouvernance électorale. Donc, on se rendait compte, est-ce que les conditions sont réunies? Je vais réitérer ma question. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'on arrive à mars avec un corps électoral sûr? Déjà, je relève le discours formaté de tous ceux qui font partie de l'opposition. C'est la récitation. Est-ce que vous reprenez aussi le terme opposition radicale ou républicaine? Je l'ai toujours considéré comme étant une opposition radicale. Moi, je l'ai toujours considéré ainsi. Allez-y. Le discours, il est formaté. C'est le disque qui tourne, ça revient, c'est les mêmes choses. Je rappelle toujours que nous ne sommes pas le PCT, que nous ne sommes pas le PCT, qui a une idéologie absolument rigide et qui essaye de servir au peuple quelque chose qui est justement formaté parce que conforme à une idéologie. Non, monsieur, on ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on vous laisse dire n'importe quoi. On ne peut pas accepter. Depuis tout à l'heure, monsieur le représentant, on ne peut pas accepter, monsieur, que nous puissions arriver sur ce plateau. Vous le faites, tout ce que vous dites, c'est du n'importe quoi. Nous souffrons depuis tout à l'heure de. Vous avez la parole. Ça me fait plaisir quand vous souffrez, monsieur. Cela me fait plaisir quand vous souffrez. À votre tour de nous laisser parler. Vous avez la parole. Qui nous donne leur élément d'appréciation sur la gouvernance électorale qui peut être mise en place de manière conforme en 2 mois. Alors, qu'est-ce qui va commencer? Je ne sais pas, vous avez la parole. Allez-y, Wilfried Nabika-Mvindo. Absolument. L'une des recommandations du dialogue de Sibiti
sur notamment la gouvernance électorale. Donc, ces recommandations vont être mises en œuvre. Pour la CENI. Parlant du changement de la CONEL en CENI, donc entité administrative dotée d'une autonomie financière. Entité dans laquelle, du point de vue national jusqu'au bureau de vote, on espère que l'opposition fera partie de manière égalitaire. Parce que là, vous êtes dans la contestation, sans aucune proposition. Exactement. Vous avez lu les recommandations de Diatta? Guy Mafimba, s'il vous plaît. On va revenir sur les recommandations de Diatta, parce que si on va retrouver aussi les éléments sans doute. Vous avez commis une erreur de pouvoir organiser une erreur politique. On vous demande historique de nous donner vos éléments d'appréciation sur la gouvernance électorale. Alors si vous commencez à porter des jugements sur la stratégie de l'opposition, il y a à boire et à manger sur vos stratégies macabres qui n'ont pour objectif de tuer les Congolais. On y revient sur la gouvernance électorale. On est sur la gouvernance électorale. Est-ce que Christelle Bayonne, est-ce qu'on sera prêt dans 90 jours? Mais je pense qu'à partir du moment où le chef de l'État, dans son message le 22 décembre devant l'Assemblée, demande à ce que nous allons aux élections pour le premier trimestre de 2016, je pense que le président est évalué. Et je pense aussi que les technocrates autour de lui ont estimé que justement nous pouvons y arriver en respectant toutes ces conditions relatives à la gouvernance électorale établi lors de ces dialogues. De quoi il s'agit? Il s'agit, dans cette gouvernance électorale, d'avoir une commission électorale indépendante. Et le Conseil des ministres donc l'a adopté. Voilà, donc le porte-parole du gouvernement l'a dit, le projet de loi portant élection a été voté au gouvernement. La commission électorale indépendante qui va être accompagnée par une triplique d'observateurs, c'est-à-dire les observateurs mandatés par les organismes internationaux dans l'ONU, l'Union européenne, et la francophonie et consorts, et les représentants de la majorité, de l'opposition, et les représentants de la société civile. De manière paritaire. De manière paritaire, de telle façon que nous aboutissons à une élection transparente, une élection transparente, non équivoque, une élection à laquelle il n'y aura pas de contestation. Monsieur Sirmakoso, Monsieur Sirmakoso. Donc je vais conclure mon propos. Je vais conclure mon propos. Si le président de la République le dit qu'on peut le faire, je pense qu'il a estimé que c'est possible. Et tout à l'heure, on parlait de la biométrie. La biométrie, c'est quoi? C'est la technique, c'est l'électronique. C'est juste une question de moyens. Donc les moyens, on les a. Mais nous avons ces moyens. On a mis 100 milliards pour faire... Voilà, 3 mois, c'est largement suffisant pour... Les conditions... Monsieur Sirmakoso, exactement. Vous verrez... Vous avez là la parfaite démonstration. Au-delà des slogans. Parce qu'ils sont très forts dans les slogans. Nous aurons une réélection. Non, le problème, c'est pas celui-là. Il faut voir les choses de manière à la fois technique et politique. De manière technique, d'abord de manière politique. Il faudrait que les Congolais le sachent, mais très bien, qu'une des revendications de ce qu'on appelle l'opposition, mais qui est en fait la nouvelle majorité républicaine de notre pays, l'opposition radicale, cette nouvelle majorité, une des revendications de la gouvernance électorale, devrait être conforme à la charte des élections, de la démocratie et de la gouvernance qu'a signé le Congo. J'apprends à mes amis, s'ils ne le savaient pas, qu'ils le sachent. Donc nous allons rester... Complément d'information, oui. C'est Denis Sassou Nguesso qui était à la tête de l'Union africaine. Donc pour une fois, ce monsieur, j'espère qu'il respectera ses engagements. Qu'est-ce qu'elle dit? En gros, une commission nationale indépendante, exactement. Autonomie financière, autonomie administrative. Mais c'est cette commission qui va fixer la date des élections en tenant compte de ce qu'elle a réuni déjà en tant que condition. Mais vous voyez bien que M. Sassou Nguesso, qui est toujours l'homme providentiel, le général d'armée, Jules César, décide déjà qu'il va organiser ces élections dans 3 mois. Mais vous n'êtes pas la Commission nationale indépendante. Il n'a pas donné des dates non plus. Il ne peut même pas... Quand il dit que c'est au courant du il ne devrait même pas donner une date. Première chose. Deuxième chose, la fiabilité des listes électorales. Depuis 2002 dans ce pays, toutes
toutes les élections et tous les rapports, allez-vous vous documenter. Le rapport de l'OIF, le rapport de l'Union européenne. Arrêtez avec vos invectives. C'est pas des invectives. Désagréables. Mais c'est pas des invectives. Vous documenter. Qu'est-ce que vous croyez? C'est une suggestion. Je pense, cher ami. Je continue, vous savez. Lorsqu'il commence à réagir comme ça veut dire que comme nous on dit à Potopoto, on continue. Dans ce critère, on dit ceci. Je vais dire voilà, la fiabilité des élections, ce n'est pas nous qui le disions. C'est l'Union européenne, c'est l'OIF, à travers des rapports qui ont recommandé depuis les élections de 2007, si ma mémoire ne me trompe pas, que le Congo puisse avoir un corps électoral qui soit à la fois consensuel et fiable. Et bien entendu, la biométrie. Est-ce que vous avez déjà vu une carte d'électeur au Congo? Monsieur, mais c'est un scandale, c'est un scandale. La carte d'électeur au Congo, c'est un petit papier que moi, Mafimba, je peux prendre mon acte de naissance, je vais dans un petit laboratoire là, ou dans une petite imprimerie, je multiplie et je vais aux élections. Je continue. Et d'ailleurs, Bango Bazoki, Yangwana Balingi Bisoto Lubate. Et d'ailleurs, je disais, et on était en direct ce jour-là. Notre ami, vous êtes un porte-parole du je disais et je le redis aujourd'hui, absolument. Et nous avons trouvé une personne qui avait 3 cartes d'électeurs. Je me lève. Mais attendez, tout cela va être... Et je l'ai dit sur Africa numéro 1, je peux le dire ici. Mon frère Didier, j'étais en train de terminer. La personne l'a reconnu. On ne peut pas vous laisser terminer. La personne l'a reconnu, il s'agit de M. Ibombo. Monsieur, donc, je peux le dire ici. Je l'ai dit sur Africa numéro 1, M. Ibombo l'a reconnu. Et je le répète ici. Il faudrait que les Congolais le sachent. C'est une réalité. Parce que les Congolais, ils croient que la carte électorale que certains peuvent avoir est quelque chose de fiable. Il ne s'agit absolument pas fiable parce qu'aujourd'hui, nous avons prouvé que M. Ibombo en avait 3 et il l'a reconnu. Monsieur Ibombo, ce n'est pas là, ne pourra pas se défendre. Sur Africa numéro 1, il était en direct et il l'a reconnu. J'étais en train de... Je peux vous trouver la clé USB où se trouve le dialogue. D'accord. Alors, vous êtes dans le... Accordez-moi 2 minutes, je vous accorderai 1 heure si vous voulez. Vous avez été interrompu. Si vous voulez. Vous êtes une minute si vous voulez. J'étais en train de lister. Non. Guy Mafimba, s'il vous plaît. Pour l'intérêt de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Mais il faut savoir que c'est Didier Mawil qui vous a coupé, donc vous laissez la parole à monsieur... Revenons toujours sur la gouvernance électorale. C'est des conditionnalités. Est-ce que c'est pour cela qu'il ne peut pas terminer son raisonnement? C'est dommage. Oui, d'autant plus que vous avez ce n'était qu'un complément. Alors, oui, mais on a apporté un complément pour démontrer que nous avons des cartes d'électeurs complètement fictives. Allez-y. Gouvernance électorale, restons là. Nous estimons... On y est, Guy Mafimba. Nous estimons, et le président dans sa nette clairvoyance, estime que, effectivement... Le culte de la personnalité. Nous pouvons organiser une élection libre et transparente dans 3 mois. Et une élection dans laquelle il souhaite que toutes les partis politiques participent. Et ça, excusez-moi, on n'est pas dans un débat. Attendez. On va juste... Nous avons listé les conditionnalités. Qu'on nous donne des réponses à cela. Est-ce que nous pouvons avoir un corps électoral fiable dans 2 mois? Est-ce que nous pouvons avoir la biométrie dans 2 mois? Est-ce que nous... Voilà les questions que nous voulons. Les conditions sont réunies. Nous remarquons simplement... Nous constatons tout simplement que dans le projet de loi du gouvernement... Donc vous participez à la cher ami, de manière égalitaire. C'est pas à vous de nous demander. Nous allons nous conformer à la charte des élections, de la démocratie et de la... Monsieur Mafimba, depuis tout à l'heure, que voulez-vous pour le Congo finalement? Vous voulez le chaos? Pour l'instant, c'est pas la question. Moi, ce que je voudrais... Qui parle de chaos? Jusqu'aujourd'hui... Non, il nous pose une question, nous donnons une réponse. Non, il nous pose une question, nous donnons la réponse. Moi, je lui réponds. Monsieur, aujourd'hui, le chaos est organisé par monsieur Denis Sassou. Je venais de faire remarquer tout à l'heure que si le président de la République, dans son message, a demandé à ce qu'on aille aux élections d'ici le 1er trimestre, et simplement, je l'ai dit, je me répète un peu pour que ça soit audible chez nos voisins,
c'est parce que le président de la République a estimé que nous sommes prêts. Mais il n'est pas le droit, c'est la CENI qui doit décider. Un projet de loi, c'est la CENI qui a été adopté par le gouvernement. Ce projet de loi sera soumis sur la table de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a bien des députés de l'opposition. Ah oui, c'est elle qui doit apprécier. Que ces députés viennent pour débattre du contenu de la loi, qu'ils y apportent des amendements. L'UPADES, c'est bien à l'Assemblée nationale. J'ai remarqué, oui, mais il y avait des députés de l'UPADES pendant que le président faisait son discours. Non, c'est qui était... Ne nous racontez pas de conneries. Mais ils sont ne nous racontez pas de conneries. Avançons dans le débat, monsieur Samakoso. Débattons, mais ne nous dites pas les conneries. Avançons dans le débat. Là, nous ne les acceptons pas du tout. Continuons à décrypter ce discours. Merci. Alors, vous êtes sûr, messieurs de conneries. Non, mais monsieur s'il vous plaît. N'a pas été... Mais écoutez, c'est pas le débat. Alors, je vais vous donner une information. Attendez, est-ce que monsieur Foutou, député de l'UPADES, a été à l'Assemblée nationale? Alors, je vais vous donner... Répondez juste à la question. Je vous donne une information. Monsieur Foutou, monsieur député de la République, a-t-il été oui ou non à l'Assemblée nationale? Alors, je vais vous donner... Il n'y a pas de conneries. Je vous donne une information. Mais est-ce que vous pouvez l'entendre? Non. Est-ce que je peux parler un peu? Je vous donne une information, monsieur. C'est un mensonge. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, monsieur Foutou. Ok? Guillaume, le 22 de ce mois, de décembre 2015, monsieur Foutou Guillaume se trouvait ici, à Paris. Oh, tu sais, c'est les staliniens. Donc, monsieur, les vérités staliniennes, non. C'est les staliniens, vous savez. Les vérités staliniennes, non. Monsieur Foutou, vous avez trouvé que monsieur Foutou était dans la salle. Monsieur Foutou, le 22 décembre, ne se trouvait pas à Paris. Il se trouvait pas, pardon, à Brazzaville. Il était à Paris. Continuons des raisons familiales très importantes. Ce n'est pas un détail. C'est une de vos questions que vous croyez importante. Et je vous dis, aujourd'hui la loi, et je continue à dire, et je maintiens ce que j'ai dit au Parlement. Et nous espérons que l'opposition républicaine qui compte en son sein des députés, nous espérons, qui vont participer au débat sur l'adoption de cette loi électorale. On va avancer, oui. Nous espérons que ces députés vont apporter les amendements dans le sens... Toujours dans le décryptage, je voudrais, monsieur Sirmakoso, si vous le permettez, de leur conviction, parce que c'est pour moi une question... C'est une question assez cruciale. Allez-y, je voulais mettre sur la table une autre question. Voyez-vous, tout à l'heure, lorsque en introduction, j'ai dit un homme d'État, c'est celui qui pense aux générations futures. Je ne sais pas si vous avez souvenir que dans notre pays, on puisse organiser les élections au point de mars. Nous sommes en pleine année scolaire. Là, j'interpelle la société civile congolaise. Vous savez comment ça se passe les élections chez nous? Donc le chef de l'État, je parle du président de la République, parce que c'est un chef de l'État. Je ne voudrais pas qualifier de quel État il s'agit. Sinon les autres, mes frères vont encore pousser des cris. Vous avez souvent parlé du Gondwana. Bon, j'ai du Gondwana. Voilà, bon, dites-le. Voyez-vous, on organise des élections présidentielles, donc des élections majeures en plein mois de mars. Ça veut dire qu'on prend le risque de perturber l'année scolaire de toute une génération. Incroyable. Est-ce que vous imaginez? Pourquoi y a-t-il un risque qui m'a fait marre? Exactement. Écoutez, on est dans une démagogie notoire. Pourquoi cher ami, il faut qu'on le reprenne, il faut qu'on l'arrête tout de suite. Est-ce que j'ai fini de parler? Non, mais sur ce point, il faut qu'on le reprenne tout de suite. Nous sommes en train de laisser passer une connerie. Nous sommes en train de décrire l'élément temporel, s'il te plaît. Est-ce que j'ai pas fini? Non, mais il faut qu'on te reprenne. Je milite. On ne peut pas laisser passer ça. C'est d'une démagogie notoire. L'élément temporel ne pose pas un problème à l'élection présidentielle. Qu'on organise les élections au mois de juin. Et nous, on n'a pas le droit de terminer nos argumentations. Vous avez tous les droits. Je suis en train d'expliquer ceci. Mais nous constatons que ce n'est pas ça. Je suis en train d'expliquer ceci. Allez-y, Guy Mafimba. La Constitution de 2002 avait prévu, par hasard, le fait que ces élections se passent au mois de juin-juillet. Pour la simple raison que nous sommes en fin d'année scolaire. Lorsqu'on connaît qu'est-ce qui se passe lorsque les élections se passent
généralement en Afrique, dans notre pays. C'est-à-dire qu'on mobilise des jeunes. Et pour eux, qui sont aujourd'hui dans la fameuse minorité présidentielle. Majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Moyennant 10 000 francs, nos jeunes étudiants affamés, on leur demande de ne plus aller à l'école pour venir assister au meeting et faire le nombre. Fimba, je pense que là aussi il y a un petit procès d'intention. Mais écoutez, pour l'instant, nous parlons de faits, nous parlons pas d'intention. Oui, alors on va peut-être vous répondre. Est-ce que pour vous, messieurs, le fait que ces élections aient lieu au mois de mars, cela constitue un grave danger pour les écoliers ou mais c'est un argument démagogique. On est dans une pure démagogie, monsieur Sirma. On peut s'expliquer là-dessus? Mais l'élément temporel, en quoi cela sera de nature à perturber l'année scolaire ou encore à illégitimer une élection, parce qu'on va le faire au mois de mars ou au mois de juillet. L'élection, je ne parle pas de légitimité, je parle de la manière dont mais non, vous allez. Prenez un exemple simple. Je vous prends un exemple simple. Moi, je n'ai pas vu la au boulevard Alfred Raoul. En ce moment. On prend un jour comme mercredi. On organise un grand meeting mercredi au boulevard Alfred Raoul. Vous pensez qu'à l'université Marien Ngouabila, on peut faire des cours? Mais je veux vous rappeler, puisque vous venez de rentrer de Brazzaville, que la France vient juste à peine de passer les élections régionales en France. Alors vous vous mettez à comparer la citoyenneté, quasiment la citoyenneté. C'est juste pour vous dire que ça n'a pas d'incidence. On organise les élections au mois de mars. Non mais j'aimerais écouter d'autres arguments que de rester sur l'argument lié à l'organisation des élections au mois de mars. Mais je vous dis tout simplement que cela c'est démagogique. Traduit tout simplement le fait que vous n'avez aucune vision, aucun souci de vos compatriotes. On sait comment les élections se passent chez nous. On mobilise les jeunes dans les rues. On mobilise les gens. Ils ne vont plus aller à l'école comme il faudrait. Comme il se faudrait. C'est une réalité. Wilfried Mabika-Vindou va vous répondre. Allez-y. Cela me rappelle le tollé extraordinairement orchestré lorsque le président avait décidé d'organiser le dialogue à Sibiti. Vous vous rappelez? Les gens se sont dit, mais Sibiti, contrée régionale. Cet argument n'a jamais été. N'a jamais été. Guima, s'il vous plaît. Mais il faut répondre à ça. Non, mais vous répondrez tout à l'heure. Ok, je répondrai à cela. Donc, aujourd'hui, le président estime qu'il faudrait qu'il organise l'élection présidentielle avant le terme de son mandat. Conformément. Le terme de son mandat, c'est en juillet, août. Absolument. Non, il n'a pas tout le temps. De manière illégale, il faut préciser. Attendez, donc. Et anticonstitutionnelle. Que cette élection soit organisée. Il se fait un coup d'état sur la permettre à toutes les institutions. Allez-y. À la Commission nationale, à la CNI, bref, à toutes les compétences, de participer à cette élection de manière apaisée et transparente, qu'on l'organise au mois de mars ou au mois d'avril. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient, tant est-il que si les conditions sont réunies, si toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions organiser une élection libre et transparente, je trouve aucun frein, je trouve en tout cas aucun commentaire. Nous avons le droit de répondre tout en sachant. Monsieur Mawel, mais Monsieur Makosso, nous avons l'impression que nous, on n'a pas le droit de parler. Alors, permettez-nous de donner des arguments. Tout en sachant. Je vais terminer. Répondez, allez. Tout en sachant que le Congo, comme vous le savez, vit quand même dans un écosystème politique en Afrique centrale assez bouillonnant. Donc, un certain nombre de paramètres, je pense. Nkurunziza, je n'en sais rien, moi. Moi, je fais mon analyse en estimant. Leur ami Nkurunziza. Non, mais attendez, il faut le dire. Leur ami Nkurunziza. J'estime que les conditions. Qui est devenu leur référent. Les conditions au mois de mars vont être réunies pour que nous ayons une élection transparente. Moi, l'appel que je fais à l'opposition, c'est de vous organiser, c'est d'avoir un candidat sérieux, pour que nous ayons enfin une élection libre et transparente. Et je ne souhaite pas pour mon Congo que nous puissions inaugurer des lendemains incertains. Alors Didier Mawel, vous avez la responsabilité d'avoir un candidat fiable, comme l'a dit, sérieux,
qui puisse être en face, peut-être Denis Sassou Nguesso, peut-être quelque chose. Il ne peut pas être candidat. Attendez un peu. Allez-y. Monsieur Sirmakosso, allez-y. Soyons sérieux. Moi je dis, ceux qui prennent comme référence M. Nkurunziza, cela me fait beaucoup de peine. Continuons. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons d'abord des listes électorales qui ne sont absolument pas fiables. Le recensement administratif spécial qui a eu lieu en 2013 nous a pondu quelque chose d'incroyable. Je l'ai dit sur ce plateau, je ne comprends pas comment une région de marécage peut être plus peuplée qu'une région de plaine. Il est important que l'on puisse revoir ces listes. Or, M. Sassou ne voudrait pas les revoir. Pas du tout. M. Sassou ne voudrait pas les revoir parce qu'il s'agit de sa fabrication machiavélique. Et quand on est en train de nous dire qu'on fera venir l'OIF, qu'on fera venir l'ONU pour contrôler les listes, mais pourquoi on n'a pas accepté de le faire en 2013 quand nous le réclamions? Nous avons même été assez compatissants, je vais dire, en disant, ben écoutez, on n'annule pas tout. On va tout simplement revoir là où c'est criard. La Likwala, mais bien entendu, qui est la région la plus peuplée en ce moment du pays. Mais moi, je voudrais bien qu'on aille compter les gens de la Likwala, c'est pas compliqué. Non, parce que là, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux parler, monsieur? Si on peut terminer son argumentation, peut-être que ça irait bien. Oui, terminez. Mais je pense que monsieur ne voudrait pas du tout... Monsieur Mabika Vindo ne voudrait pas que l'on dise ici, devant les Congolais, qu'est-ce qui se passe? Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que les listes électorales sont fausses. Vous l'avez déjà dit. Non, mais il faut que je le dise parce que chaque fois que je le dis, M. Mabika parle. Alors, je le redis pour que le champ le sache. Oui, allez-y. Ça, c'est d'un. De deux. Et Guy l'a bien dit ici. Le processus de fabrication de cartes électorales électroniques est un processus qui est suffisamment long. Il va se faire, monsieur. Il est long. Il ne peut pas se faire en 2 mois. Bien sûr. Ce n'est pas possible. Et je dis tout simplement, il ne faut pas aller vers le peuple congolais pour lui raconter des conneries. J'ai dit conneries, je le redis. Comment on peut prétendre prendre les empreintes de tous les Congolais en moins de 2 mois? Quels sont les moyens dont nous disposons? Est-ce que nous avons une base de données unifiée qui fasse que quand moi, je veux dire peut-être ma mère, dans son petit village où elle se trouve, quand elle va passer son doigt, ça se retrouve dans le fichier central, c'est contrôlé et on dit non, il ne s'agit pas d'elle parce que ce doigt est déjà passé. Nous n'avons pas ce moyen-là, ça n'existe pas. Ne nous racontons pas des histoires. Alors, on ne va pas se raconter des histoires, Didier Morel, on a très bien compris. Maintenant, il y a un moment clé, on va terminer cette partie, notamment sur l'élection du président, sur l'élection en elle-même. Alors, on a bien compris que pour vous, les conditions ne sont pas réunies, vous nous dites que les conditions sont réunies. Or, est-ce que, tel que le soutient l'opposition aujourd'hui, tout ça n'a pas été fait pour favoriser un 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso? Je pense qu'un homme qui organise autant de dialogues, autant de débats, n'est pas tout à fait mauvais. Donc on peut le garder. Il n'est pas tout à fait mauvais, cela veut dire qu'il est mauvais. Parler 1 heure. Hein. Il est mauvais. Alors, monsieur Marvel, allez-y. Merci, monsieur. L'opposition se dit responsable. Écoutez aussi la majorité donner ce point de vue. Et ce point de vue. La minorité présidentielle. La majorité. Et ce point de vue important. Donc, moi je dis qu'un homme qui organise des dialogues, autant de dialogues depuis 2009, n'est pas tout à fait mauvais. Et qu'aujourd'hui, le pays, depuis un certain nombre d'années, connaît une croissance assez
exemplaire, nonobstant quelques points, effectivement, sur lesquels il faut apporter beaucoup d'améliorations. Sur le plan de la paix et de la sécurité, on ne peut pas dire que, effectivement, le Congo soit un pays guerrier. Nous avons la paix, les conditions sont réunies pour que vous ne répondez pas à ma question là. Attendez, la question était simple. Hein. Alors, soit on répond à la question de monsieur, soit nous répondons à ce qu'il est en train de dire. Non, parce qu'il y a des choses à répondre à ce qu'il dit. Non, il faut qu'on soit sérieux. Mais on est sérieux. Non. On ne peut pas laisser ça. De Bétou à Pointe-Noire, les gens circulent dans la sécurité, dans la paix. Ah bon? Donc, moi j'estime. Et les 50 morts récemment, et le petit collégien abattu à Dolisie, tout cela c'est la paix. Est-ce que Didier Mawel, s'il vous plaît. J'estime le président actuel ne s'est pas encore déclaré. Le moment viendra. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat? Je ne sais pas. Viendra pour qu'il nous donne. Vous pouvez nous dire votre point de vue déjà à vous. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat à sa propre succession? En tout cas, c'est mon souhait le plus absolu. Christelle Bayonne, déjà, d'une manière générale, la candidature de Denis Sassou Nguesso, c'est quelque chose que vous souhaitez, je comprends très bien. Comment est-ce que vous l'envisagez dans ce nouveau Congo, cette nouvelle république? Nous avons, depuis le début de cette émission, relevé que le Congo s'est doté d'une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution va permettre à ce qu'il y ait des nouvelles institutions qui s'établiront à l'issue des élections au Congo. Et donc, tous les Congolais qui... dont les conditions sont requises à concourir à ces élections sont fondées de déposer leur candidature, d'où dans le président Denis Sassou Nguesso, il est en droit en vertu de la nouvelle constitution d'être candidat. D'ailleurs, nous, la dynamique de jeunes émergents, nous appelons de nos voeux la candidature du président Denis Sassou Nguesso et nous la soutenons d'emblée. D'ores et déjà, nous la soutenons. Et je voulais simplement, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je suis un peu muet parce que je suis très très triste du discours pathétique et caricatural des éléments de l'opposition qui, aujourd'hui sur notre plateau, ont le même discours. J'ai l'impression d'être devant une playlist qui ne cesse de se répéter les mêmes arguments. Alors même que depuis un certain temps, depuis les mêmes choses que mes chers voisins venaient de dire, ils l'ont dit pendant la campagne référendaire. Les listes électorales n'existent pas. Comment on appelle ça, le recensement n'avait pas été fait. Et nous avons tenté, en tout cas les autorités en place ont tenté d'apporter la réponse à cela en disant que toutes ces conditions étaient bel et bien réunies à ce que nous ayons des élections justes, transparentes et non équivoques. La preuve, nous avons fait un référendum qui s'est bien passé. Les électeurs, du moins les Congolais en âge de voter, sont bel et bien allés voter avec des cartes d'électeurs. Donc je ne comprends pas pourquoi ce discours reste récurrent dans l'argumentation de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle constitution, l'ancienne n'existe pas, pour corriger la caricature de tout à l'heure, et nous estimons, je pense que le chef de l'État aussi, dans son message, que toutes les conditions sont, ou du moins seront réunies d'ici le premier trimestre du mois plutôt de l'année 2016, de telle façon que nous ayons ces élections. Donc, maintenant, pour l'instant, je termine. Mon processus. Monsieur le représentant de l'IPADS, Monsieur Mawel. Monsieur Mawel, quand on dit que tout à l'heure vous évoquiez la biométrie, je partage ce point que nous, pour l'instant, le fichier biométrique n'est pas encore au point, mais je recuse l'idée selon laquelle il faut du temps. Non, en matière de biométrie, on n'a pas besoin du temps, on a besoin des moyens. On a juste besoin... Et nous avons les moyens. Mais bien sûr que nous avons les moyens. Bien sûr que nous avons les moyens. La biométrie, c'est une question électronique, une question informatique. Donc, je vais juste conclure, M. Mafimba. C'est une question électronique, c'est une question informatique. Nous n'avons pas besoin de 10 000 ans pour constituer un fichier biométrique. Et je réitère mon propos et je vais en terminer par là. Si le chef de l'État estime que dans le premier trimestre, nous pouvons faire les élections, je pense que c'est parce que
il est possible que toutes ces conditions soient réunies. Et pour l'instant, j'en conclus, je convie les députés de l'opposition, donc de l'UPADS, de RDD, je convie donc ces députés qui sont à l'Assemblée nationale de participer à toutes les discussions relatives à l'adoption ou non de ce projet de loi, apporter les amendements, quitte à ce que ces députés prennent cette loi, le contenu de la loi, proposer aux technocrates qui les entourent, discuter, de telle façon que nous ayons une loi fiable qui sera votée à l'Assemblée, fiable et qui découlera aux élections transparentes. Il y a quelqu'un qui vous a bien écouté religieusement, c'est Guy Mafimba, il n'a rien dit, il n'a pas branché. On va d'abord lui donner la parole avant Didier Morel. Oui, je veux bien. Guy Mafimba, je vais essayer d'être court et précis.